Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus dans le prix prédicateur, un handicap réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 3900 mètres, c'est un tracé évidemment assez coulant avec pas mal de portions de plat, donc il va falloir faire preuve de vitesse mais aussi quand même d'habilité sur les obstacles. Évidemment, on a affaire à des chevaux bien connus à ce niveau de la compétition, on va pouvoir s'appuyer sur des bases assez solides. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 8, Six One. J'y crois encore évidemment avec lui. Je suis sûre qu'il est capable de enfin passer le poteau en vainqueur. C'est vrai que c'est un cheval qui est souvent abonné aux places. Là, je pense que dans un lot qui s'est quand même assez creusé, il est capable de cette fois de vaincre. Donc vraiment, ça vaut la peine ici de le suivre en grande confiance et de le jouer au jeu simple gagnant placé sur le site theturf.fr. Pour cela, vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 euros. Et pour cela, vous utilisez le code promo FlashTurf pour en bénéficier. Le numéro 11, Chichi de la Vega, il a tout pour plaire dans cette épreuve, cet élément. Il est capable évidemment de réaliser une belle perf ici, surtout sur une distance plus longue qui devrait parfaitement lui convenir. Le numéro 1, Folly Foot, moi j'ai bien aimé sa course de rentrée. Il devrait pouvoir monter en puissance là-dessus. C'est un cheval qui a démontré pas mal de qualité. Comme je l'ai dit, ce lot s'est un petit peu creusé au niveau du haut du tableau. Donc pourquoi pas, même sous ce poids-là, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Les opposants avec le numéro 12 Rock'n'Roll, alors il a pris 3 kilos sur sa récente victoire. Maintenant, je pense qu'il est capable de monter là-dessus. Surtout, c'était sa course de rentrée. Le cheval me semble posséder pas mal de marche, donc on le garde. Le 4 Moujik, il est toujours là, irrégulier. Donc dans ce lot, ça me paraît assez crédible de le retenir dans la bonne combinaison. Le numéro 14, New President, il ne faut surtout pas le condamner sur sa récente sortie à Auteuil. Moi, je pense que le cheval vaut beaucoup mieux ça. Il l'a démontré. Donc attention à lui. Le numéro 15, Hispanostar, il a sa chance dans ce lot-là. Le cheval ne court pas si mal le dernier coup. Je pense qu'il va monter là-dessus. Son écurie est plutôt en forme, donc attention. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Mixologiste. Il retrouve Auteuil, où il a beaucoup plus de références. C'est pour cette raison que moi, je pense qu'il ne va pas taper loin du tout. Donc on va essayer de le retenir quand même assez haut dans une combinaison. Les outsiders avec le numéro 7, Mutaland, c'est un bon sauteur. Il débute dans les handicaps, mais je pense qu'il est capable de pourquoi pas se révéler. Donc attention à lui, on va plutôt le voir peut-être pour une place ici. Le numéro 3, Trou Normand, il a des moyens, il mérite un certain crédit quand même, donc attention à lui. Le numéro 5, Champagne Mystery, il alterne les deux disciplines. Maintenant, il faut voir parce que c'est quand même une petite rentrée. Donc c'est pour cette raison que je le verrai plutôt en fin de jeu ici. Le numéro 2, Cendrillon, moi je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est sûr que c'est moins évident pour elle. Elle a encore été pénalisée au poids suite à sa victoire dernièrement. La tâche s'annonce un petit peu plus compliquée, surtout si la piste elle s'avérait être un petit peu plus souple. C'est pas trop son truc. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mise un petit peu plus bas dans ma combinaison. On termine avec les délaissés. Le numéro 9, Halo on Fire, il doit le rassurer, même si quand même avec les Australiennes ici, ça pourrait fonctionner, mais moi ça me paraît un petit peu compliqué avant le coup. Le 14, Goliath, à mon avis, risque de manquer d'une course. On va attendre le prochain coup. Le numéro 10, Garigal, c'est désormais un petit peu plus compliqué pour lui. Sa marge est forcément un petit peu plus réduite, donc voilà, on va s'en passer. Le numéro 16, Denton des Obos, je pense qu'il aurait été plus à son affaire quand même dans la deuxième épreuve. Je pense que c'était le but, à mon avis, pour son entraîneur. Maintenant, comme le lot s'est un petit peu creusé sur le haut, il se retrouve dans la première. Bon, voilà, ça me paraît un peu compliqué. On a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Auteuil. Moi, je vous dis, il va y avoir du spectacle comme toujours sur les pistes d'Auteuil. N'hésitez pas à vous y rendre. Et je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.